chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Bien-aimés en Christ, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous chrétien. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin et de parler une fois encore de la foi chrétienne. Nous disions dans des précédents messages que la foi est une clé puissante et que dès lors que nous avons la foi en Christ, nous sommes qualifiés à parler aux circonstances, à donner de l'ordre aux circonstances, à déclarer ce que nous voudrions voir venir dans notre vie. Merci encore d'être venu dans cette émission. Nous allons prier tout simplement pour commencer. Père fidèle, Père merveilleux, merci pour ce rendez-vous chrétien, pour ce tête-à-tête avec toi. Nous sommes confiants que tu es avec nous et que ton Esprit Saint va régner en cet endroit tout au long de l'émission. Merci pour ta présence glorieuse. Amen. Alors, soyez zélés, ayez la foi et persévérez en Christ. Soyez zélés, ayez la foi et persévérez en Christ. Le zèle, la foi et la persévérance sont les trois qualités ultimes des vainqueurs. Le zèle, la foi et la persévérance sont les trois qualités ultimes des vainqueurs en Christ. Le zèle est pour le chrétien ce que le carburant est pour un engin. C'est-à-dire, le zèle détermine le zèle détermine la nourriture de notre foi. Il lui permet donc de rester bouillant. Il alimente au quotidien notre foi. On peut avoir la foi, mais croyez-moi, cette foi ne durera pas longtemps si on ne manifeste pas un zèle pour Dieu. Le zèle consiste donc à faire un effort dans la communication avec Dieu. Dans 1 Chronique, verset 16, il est écrit, dans 1 Chronique 16, verset 11, il est écrit, recherchez l'Éternel et sa force, cherchez continuellement sa face. Puis vient la foi. Donc en dehors du zèle, il y a la foi. Donc la foi permet d'être bouillant. La foi permet de croire en ce qu'on n'a pas encore vu venir, en ce qui n'existe pas encore. Donc à force d'être zélé pour Dieu, on se sature de la parole de Dieu et on cesse de douter. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Ceci embrase notre foi. Nous disions donc que, à force d'exposer nos oreilles à la parole, à force d'exposer nos yeux à la parole, à force de nous saturer de la parole de Dieu, le Saint-Esprit finit toujours par nous graver la parole sur le cœur et cela engendre ce qu'on appelle la foi. Cela engendre ce qu'on appelle la foi, cette ferme assurance des choses qu'on espère et donc des choses qu'on ne voit pas. Autrement dit, à force d'être zélé pour Dieu, notre foi monte, au point que plus rien ne nous effraie. La foi nous permet de poser le premier pas, d'avancer, même si on ne sait pas là où la barque nous amène. C'est ça la foi. Et lorsqu'on a une foi bouillante comme cela, on reste persévérant devant toute situation. La persévérance, quant à elle, consiste à continuer de croire même lorsque les autres n'y croient plus. Continuer de croire même lorsque les autres commencent à douter. C'est par ces trois qualités, le zèle, la foi, la persévérance, que Abraham, malgré son âge avancé, très avancé, malgré la stérilité déclarée et confirmée de sa femme, Sarah est devenu le père de toutes les nations du monde. La Bible l'appelle le père de la foi. Sans commentaire, n'est-ce pas? C'est également par ces qualités que Isaac, malgré les persécutions du roi Abimelech, a continué à creuser à chaque fois qu'il creuse un puits et que le roi faisait fermer le puits, il continuait à creuser un autre puits jusqu'à l'épuisement total de ses persécuteurs. C'est également par le zèle, la foi et la persévérance que David, quoique rejeté par ses frères, rejeté par son entourage, persécuté par le roi Saül, finit par devenir le roi d'Israël.
Je prie que ces trois qualités soient notre partage aujourd'hui. Le zèle, la foi et la persévérance. Je prie que ces qualités soient ton partage et à jamais au nom de Jésus. Amen. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.